a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an lu ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An ti baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. an ti baara telima telima wa da ka di trop. Sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Le SOJ 2025 s'ouvre à Bamako. Cette troisième édition réunit élèves, parents, établissements et décideurs autour d'un thème, à savoir la préparation à l'enseignement supérieur au Mali. Un espace d'échange pour mieux orienter et accompagner les futurs étudiants. Tournoi IFOA à U17, le Mali et le Sénégal qualifiés pour la grande finale. Vainqueurs respectifs de la Guinée et de la Guinée-Bissau, les deux sélections héréditent l'affiche de la précédente édition. Les résultats dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver comme toujours dans ce 20h30 sur Advance TV. Les 16 et 17 octobre, le Centre international de conférences de Bamako accueille la troisième édition du Salon des universités, instituts et grandes écoles, le SOJ. Un rendez-vous consacré à l'avenir éducatif du Mali est placé sous le thème « La préparation à l'enseignement supérieur au Mali ». Un thème autour duquel l'événement a donné la parole aux élèves, aux étudiants et aussi aux décideurs et institutions. Zédé Zouboy nous en dit plus. Le SOJ, ou encore Salon des universités, instituts et grandes écoles du Mali, s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable. Pendant 2 jours, les stands des universités publiques, instituts privés et écoles spécialisées accueillent des centaines de jeunes en quête de repères, d'opportunités et de réponses à une question essentielle. Comment réussir sa transition vers l'enseignement supérieur? La préparation à l'enseignement supérieur représente une étape cruciale dans la vie de tout élève. Elle exige une bonne orientation, un accompagnement adapté et surtout une compréhension claire des exigences du monde universitaire et professionnel. C'est pourquoi SOJ Mali a pour ambition de guider nos futurs étudiants, de les outiller pour réussir cette transition importante. Cette année, le SOJ honore un invité de marque venu du Rwanda, dont la présence donne une dimension africaine à l'événement et ouvre la réflexion sur les modèles de réussite continentale. C'est un honneur que notre université est représentée ici au Mali parce que nous avons des collaborations avec IPAFA. Donc, ce qui veut dire que c'est un honneur pour nous de visiter votre pays, le Mali, et aussi faire connaissance à vous et même les Palas. Dans les allées du salon, les visiteurs, notamment les apprenants, découvrent des maquettes, brochures et ateliers pratiques. Entre curiosité et ambition, beaucoup repartent rassurés avec un projet plus clair en tête. Bon, j'ai vu plein de choses comme des arts et ensuite comment bien s'exprimer dans les prises de décision. Parce que moi, je veux devenir entrepreneur et j'ai vu comment pouvoir aller dans quel domaine. Je suis là en tant que professeur et en tant qu'accompagnateur de mes élèves et étudiants qui sont venus voir le salon. C'est une possibilité d'avoir des opportunités pour les études supérieures. Ils ont la possibilité de poser des questions, de se renseigner et de découvrir certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ce genre d'occasion
c'est le moyen pour eux de pouvoir s'ouvrir à l'étude supérieure et peut-être se découvrir des vocations et savoir ce qu'ils vont faire dans l'avenir. En ouvrant cette 3e édition, le message de Soj est clair. Préparer l'enseignement supérieur, c'est préparer l'avenir du Mali. Entre ambition nationale et inspiration africaine, le salon trace la route d'une éducation mieux structurée, plus accessible et tournée vers l'excellence. Pour le compte de la première affiche des demi-finales du tournoi UFOA AU17 Mali 2025, le Sénégal a affronté la Guinée-Bissau pour une place en finale. Dans cette rencontre, les Sénégalais, malgré un match sous haute tension, les Sénégalais arrivent à l'emporter sur le score de 4-0, validant ainsi leur ticket pour la finale. Le reportage de Kadiatou Bagayoko et Issa Sissé. Après un début de match terne avec deux sélections qui jouent au chat et à la souris, la Guinée-Bissau met les pieds sur la balle et se montre dangereux, notamment par le biais de Joisino Baldé. Mais à la 34e minute, le Sénégal retrouve son jeu et Magagnang s'illustre sur un coup franc magistralement tiré. Le portier bissau-guinéen Aureliano Martins écarte le danger. Mais c'était insuffisant puisqu'une minute après, Eladji Yamar Niang décante la situation pour les siens. Ces buts révèlent les Lionceaux qui continuent d'acculer leur adversaire. Le dernier rempart bissau-guinéen repousse le danger dans un premier temps, mais le Sénégal enfonce le clou à la 44e minute grâce à Suleiman Commissaire Faye. Score à la pause, 2-0. En seconde période, avec déjà 2 buts d'écart, le Sénégal contrôle le jeu et aggrave la marque par le biais de Magagnang, l'homme en forme côté sénégalais. Dans cette noyade collective, seul le gardien Aureliano Martins arrive à se montrer à la hauteur de l'événement. Véritable maître du jeu, les poulains du sélectionneur Oumar Diop installent davantage leur domination et font respecter leur rang de tenant du titre avec un 4e but dans le temps additionnel et l'emportent sur le score de 4-0. Magagnang est désigné homme du match. On n'a pas eu de chance dans ce match tel qu'on a eu dans deux matchs auparavant. Je ne concorde pas qu'on a été mieux qu'eux. On doit percevoir et ne prenez pas ça comme des excuses en attention. De question que l'espérance est un poids, on a essayé de contredire cela, mais il était question que le meilleur remporte. Maintenant, en 3e match contre la Mauritanie qui avait besoin d'un point, on a su sortir le grand jeu, faire l'offensive, la désattaquer et essayer de mettre les stratégies qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer vers l'avant et dans les intervalles et ça a donné ses fruits. Maintenant pour aujourd'hui, c'était un match qu'on voulait gagner parce qu'on voulait aller à la CAN pour atteindre l'objectif et on était gonflés en bloc pour ça et alhamdoulilah, les gamins l'ont fait, ils l'ont réussi et je suis fier d'eux. Les champions en titre confirment leur suprématie et répondent encore présents dans la course pour la reconquête de leur titre. Une mission qui s'annonce passionnante et difficile dans la mesure où l'adversaire semble avoir opté pour une finale sensationnelle en détournant coûte que coûte le tenant du titre. Rendez-vous ce samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté pour connaître le résultat de ce défi. À présent, pour le compte de la seconde affiche des demi-finales du tournoi IFOA AU17 Mali 2025, c'est le Mali qui était opposé à la Guinée. Dans cette rencontre, les Aiglonnais ont su s'imposer sur le score de 2-1. En finale, on aura donc le remake de l'édition précédente qui avait opposé le Sénégal pays hôte au Mali. Le reportage de Kadiatou Bagayoko et Issa Sissé toujours. Pour cette rencontre considérée comme la plus décisive du tournoi en raison surtout de son importance, le Mali, pays hôte, allait en découdre face à la Guinée, un prétendant de taille qui avait terminé à la première place de son groupe devant le Sénégal, tenant du titre. Avec un enjeu aussi énorme, les spectateurs ont répondu en grand nombre pour soutenir Demba Maro Traoré et ses poulains. Début de match cauchemardesque pour le Mali qui concède l'ouverture du score dès la 4e minute par Seydou Bassila. Équipe à réaction dès les phases de poule, les Aiglonnais devraient une fois de plus démontrer leur force de caractère pour renverser la situation. Cette réaction tant attendue se produit avec Fousseni Sidibé, mais sa tentative passe à côté. Le Mali installe davantage sa domination et les capitaines s'essaient à distance, mais sa frappe passe au-dessus de la barre transversale. À la 43e minute sur une échafaudée sans importance, Alpha est expulsé pour faute d'anti-jeu sur Aboubakar Maïga. À 10 contre 11, le Mali gère et égalise juste avant la pause grâce à Mohamed Sogodougou. Score de parité d'un but partout. Des retours des vestiaires en supériorité numérique, les Aiglonnais assoient littéralement leur domination. Là, Aboubakar Maïga à la baguette adresse un centre pour Abdoulaye Touré, mais le portier guinéen s'interpose. La Guinée, dans sa gestion, a failli marquer sur une action anodine. Avec les temps qui filent, les intentions des deux sélections étaient claires. Côté guinéen, tout faire pour maintenir le score intact et aller à la séance fatidique des tirs au but. Les Aiglonnais n'attendaient pas les choses de cette oreille et voulaient coûte que coûte chercher le second but pour délivrer tout un stade. Avec un coaching payant du sélectionneur de Mamadou Traoré qui replace ses poulains avec Aboubakar Maïga Messi à la baguette, les Aiglonnais marquent enfin le but libérateur et qui d'autre que le capitaine Ismaël Kamisogo pour le faire. D1 à la 87e minute. Dans l'état additionnel, le capitaine Assimi Kamara est à son tour expulsé. Même sanction pour le gardien remplaçant pour protestation. Ainsi, le Mali l'emporte sur le score de 2-1 et le capitaine
capitaine malien Ismaël Kamisogo s'offre le trophée d'homme du match. Malheureusement, le dieu de football n'était pas de notre faveur aujourd'hui. Donc on l'accepte comme ça et puis on va essayer de rentrer et puis essayer de corriger ce qui n'a pas été et puis d'améliorer ce qui a été. Donc on se prépare pour le 3e place. Dans l'ensemble, on a maîtrisé le jeu. La Guinée joue à 10. Ils ont voulu se réproviser par derrière maintenant pour sortir par les comptes. Donc on a poussé, je pense que l'équipe s'est bonifiée. Et comme j'ai dit depuis le début de la compétition, nous on se sert de cette compétition en fait pour construire cette équipe. Cette victoire synonyme de qualification pour la finale est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet aux Aiglonnais de valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie et pourquoi pas faire mieux que lors de l'édition précédente au Sénégal en remportant le trophée. Une tâche certes difficile mais pas impossible pour des Aiglonnais décidés à faire honneur au pays qui a organisé la compétition. La page internationale du séjour est commentée par Mamadou Diallo. Ensemble, suivons sa collecte. Des affrontements ont opposé la police à des manifestants mercredi dans les rues de Douala après la déclaration unilatérale de victoire d'Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre. Une forte présence sécuritaire était visible dans la métropole côtière, tandis que des douilles de gaz lacrymogènes jonchaient le sol, témoignant de la violence des heurts. L'instance électorale indépendante chargée de superviser le scrutin, tout comme la Cour constitutionnelle, n'a pas encore annoncé de résultats officiels. La proclamation des résultats définitifs n'est pas attendue avant le 26 octobre. Depuis Nairobi, au Kenya, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, refait parler de lui. Condamné à mort par contumace fin septembre pour trahison et crimes contre la paix, il a convoqué dans la capitale kenyane un conclave de 2 jours réunissant plusieurs opposants au président Félix Tshisekedi. Baptisé conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays, la rencontre s'est conclue par la création d'un mouvement intitulé « Sauvons la République démocratique du Congo ». Autour de lui, des figures comme Augustin Matata Ponyo, Seth Kibuni ou Franck Diongo, mais pas de grands absents tels que Moïse Katumbi ou Martin Fayoulou. À Madagascar, le colonel Randrianirina a pris la tête du Conseil de défense nationale de transition. Légitimé par la Haute Cour constitutionnelle qui justifie son choix par la vacance au poste de président de la République et asserri du Sénat, cet officier du CAPSAT, le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, avait rejoint les manifestations la semaine dernière, forçant le président Andry Rajoelina à fuir la Grande Île. Depuis le palais, mardi, ce militaire avait annoncé quelques heures après s'être vu confier le pouvoir la dissolution de plusieurs institutions. Outre la Haute Cour constitutionnelle, le Sénat, la Commission électorale nationale indépendante, la Haute Cour de justice ont également été suspendus. Le colonel Michael Randrianirina a maintenu l'Assemblée nationale. L'Égypte prévoit d'envoyer 400 camions transportant de l'aide humanitaire d'urgence dans la bande de Gaza avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Selon le Croissant Rouge égyptien, ce convoi transporte 5700 tonnes de paniers alimentaires et de farine, 1400 tonnes de fournitures médicales et de premiers secours, dont des tentes, des couvertures et des toilettes mobiles. L'Égypte fait partie des principaux pays à avoir fourni de l'aide humanitaire à Gaza. Des camps d'urgence ont été installés dans plusieurs villes, dont Khan Younis. Des services essentiels d'assainissement ont également été mis en place pour les déplacés afin de traiter des problèmes d'hygiène et de santé publique. Vous l'aurez compris, c'est plutôt Zaïde Zouboy. Désolé pour tout manquement. Et c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis très belle soirée à toutes et à tous et bonne suite de programmes sur Advance TV. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sogononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité Andi baratelima chenyuma songota matemedia Andi baratelima Telima wa daka di tro Sojo na la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nanani hera Mali on se verra Andu intérieur Indox Andu extérieur Exdox Songota matemedia do Anisi mankol Apara no kanyine
abeja teliala abika so nuya songo tamateme dia bara no kanyi ibi ombaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi om ibi om ibi om ibi om